Bonsoir tout le monde. Donc, de la part de la librairie de Citre, on souhaitait remercier Monsieur Schmitt pour votre venue à la librairie Bellecour. En fait, il y a plusieurs décennies, l'ambassadeur du Brésil habitait sur cette place, une place ronde, qui a à la fois des immeubles et des hôtels particuliers. Et il a dû rentrer précipitamment au pays, et donc il a dû abandonner sa collection de perroquets sur la place d'Arezzo. Quand un perroquet vous dit « bonjour Coco », vous croyez qu'il vous dit bonjour, qu'il vous appelle Coco, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, lui? Eh bien nous, j'ai l'impression quand on dit « je t'aime », on est exactement pareil. On est en train de dire quelque chose qui ressemble à « je t'aime », mais dessous, qu'est-ce qu'on est vraiment en train de dire? Et c'est le vrai sujet du livre, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens appellent l'amour? Est-ce que la sexualité, c'est un chemin qui conduit à l'amour? Est-ce que la sexualité, c'est un chemin qui s'arrête à lui-même? C'est-à-dire la sexualité serait une fin en soi. Et est-ce qu'il peut y avoir de l'amour sans sexualité? Pourquoi? Parce que la sexualité, justement, elle a à la fois une part altruiste et une part égoïste. La sexualité, c'est la recherche du plaisir. La recherche du plaisir, c'est très égoïste. Hein? Or, la sexualité peut être aussi une façon de dépasser l'égoïsme pour aller vers l'autre. Alors, c'est ça le vrai sujet du roman, c'est l'articulation difficile entre la sexualité et l'amour. Je voulais, dans mon livre, montrer comment il y a plusieurs manières de se positionner par rapport à la sexualité. Je ne dis jamais qu'il y en a une bonne, je dis simplement, regardez comme nous sommes différents. Ouais, pendant 7 ans, j'ai observé mes contemporains. J'étais comme une femme enceinte pendant 7 ans. C'est lourd, hein. Et tout nourrissait le bébé. Tout ce que j'observais, tout ce que je voyais de la vie nourrissait le bébé, c'est-à-dire le livre à venir. Alors, le personnage qui m'a le plus amusé à écrire, c'est le personnage de Diane, celle qui commence à se faire monoter dès le premier chapitre, parce que c'est pas du tout mon truc. Et au moins, en la suivant dans ses fantasmes, je comprenais, je commençais à trouver ça très très amusant, quoi. Enfin, j'ai donc dû explorer une partie de mes fantasmes, en fait. Papa?